Seigneur pour Pasteur Kausi qui nous donne l'occasion de parler de la part du Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce de la part du Seigneur. Amen. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Alors, pendant qu'on est encore debout, on va juste lire la parole du Seigneur. Dans Job chapitre 1, le verset 12. Job chapitre 1, à partir du verset 12. Alors je lis la parole du Seigneur dans Job chapitre 1 à partir du verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job et sa dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Les Syriens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé tes fils, les serviteurs, au fil de l'épée. Je suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Verset 17, il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Pasteur Yannick peut prier pour la parole ce soir. Dieu, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce moment, Papa, spécial. Nous pouvons ressentir ta présence. Nous prions pour que tu oins ton serviteur, le frère Bois, Seigneur, qui nous partage cette parole qui vient de toi et que tu nous touches pour que non seulement nous l'écoutions, mais que nous la ressuscions et que nous la missions en pratique au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pour nous asseoir la présence du Seigneur. Amen. Cette dernière semaine, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Vous savez qu'avant la conférence, avant la conférence, le pasteur a annoncé le décès de l'épouse du pasteur Afa. C'est quelqu'un de qui on était vraiment proche depuis le dernier voyage en Côte d'Ivoire. Et ça m'a vraiment amené à réfléchir un peu. Pour ceux qui le connaissent, quand j'ai entendu parler un peu de lui, en 2010, il y avait une crise en Côte d'Ivoire, la crise politique suite aux élections. Et il venait de bâtir une belle église à Port-Boué, proche de la mer, à la plage. Une très belle église et la maison du pasteur. Vous savez que construire chez nous, ce n'est pas la même chose qu'ici. C'est des constructions en béton, c'est solide. Mais tout a été détruit. Non seulement la maison de l'église, la maison du pasteur, mais aussi l'église. Par les autorités qui venaient de prendre le pouvoir. Ils ont vraiment tout détruit sans aucune compensation jusqu'à aujourd'hui. L'église est détruite, la maison du pasteur est détruite, et toutes les affaires se sont retrouvées vraiment dans la rue. On a vu des images, on est allé sur le site avec la sœur Aurélie, on a vu, c'est vraiment triste. Mais en 10 ans, rien n'a été fait sur le site. Ça a été détruit juste gratuitement. Donc il a fallu que le pasteur soit relogé, trouver un autre endroit, bâtisse une maison, et ça a été fait par la grâce de Dieu. Mais au-delà de ça, le pasteur lui-même a été arrêté plusieurs fois. Pendant cette crise-là, beaucoup d'hommes de Dieu qui vraiment disaient la vérité ont été arrêtés et lui il en faisait partie. Dieu merci, sa vie n'a pas été touchée. On l'a relâché, mais ça a été difficile pour sa famille pendant toutes ces épreuves. Et quand on est parti, l'église qui a été détruite a été pas reconstruite parce qu'on n'a pas eu l'espace encore pour reconstruire, mais ils se tiennent sous les tentes, les bâches, dans le sable, adorer Dieu dans le sable chaud.
et avec les bruits autour, le marché, le grand marché de la ville n'est pas loin, il y avait une église à côté juste à côté qui faisait du bruit, des jeunes qui jouaient au soccer, des cris partout, mais ils se tiennent fermes là et ils adorent le Seigneur. Vous voyez toutes ces situations, une après l'autre, et le 18 novembre dernier, son épouse est partie après toutes ces choses-là, sans qu'ils aient vu la maison être construite. Donc, pensant un peu à toutes ces choses et à d'autres choses qui me sont arrivées moi-même personnellement, je suis retourné dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8, et c'est de là que je tire le titre comment on appelle, de cette exhortation que nous partageons ce soir, pressés mais pas réduits. Amen. Nous sommes pressés de tout part, mais nous ne sommes pas réduits. Amen. Et vous savez, quand vous lisez l'histoire de Job, tout le monde connaît son histoire. Et quand vous lisez son histoire, vous vous rendez compte que c'était un serviteur fidèle. Et la Bible a dit dans le verset 22 qu'on a lu, c'était un serviteur fidèle. Et peu importe ce qui lui arrivait, il n'avait pas son regard sur les gens qui étaient autour de lui. Tout son regard était tourné sur l'Éternel. Amen. Parce que c'est ce que nous devons faire dans les situations difficiles. Avoir le regard tourné vers le Seigneur. Colossiens 3, 23 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez l'Éternel. Amen. Servez Christ le Seigneur. Servir Christ doit être notre leitmotiv, comme on le dit. Ça doit être notre motivation. Peu importe ce qui arrive, servons Christ. La maison est détruite, servons Christ. Gagnons des âmes. Faisons avancer le royaume. Peu importe tout ce qui nous arrive dans nos vies, servons Christ. Amen. Et la Bible, au verset 22 de Job chapitre 1 que nous avons lu, que l'Éternel lui-même a reconnu Job comme quelqu'un qui était juste. Amen. La Bible dit que Dieu a reconnu Job comme étant juste. Vous savez, c'est cette reconnaissance que nous cherchons. C'est pour elle que nous nous privons de nourriture, que nous acceptons parfois certaines humiliations. C'est pour elle que nous souffrons, nous pleurons en secret dans nos chambres. C'est pour elle que, même quand nous avons mal, nous nous levons et nous faisons ce que Dieu nous demande. Amen. Et pour avoir cette reconnaissance, il faut que nous ayons le regard fixé sur Dieu. Amen. Et quand on lit le chapitre 1, un des éléments qui attire le regard, c'est le début de la phrase. Il parlait encore. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, mais moi, c'est un des éléments qui m'a vraiment marqué. Donnez-moi une minute, je vais trouver ma Bible. La Bible dit il parlait encore. À chaque fois, c'était il parlait encore. Il parlait encore. Et ça nous arrive dans notre vie aussi, à certains moments, comme ça arrive au pasteur Faye et à sa famille. Des moments où tu as l'impression que le malheur, ça passe sur toi. Parfois, quand on était en terminale, on avait comment on appelle une citation qui disait quand le malheur est dans ton dos, même le coton te blesse. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà retrouvé à cette place-là où tu as l'impression que peu importe ce que je fais, tout tourne mal. Mon pasteur Yannick ne voulait pas avancer sur le cas de ce qui s'est passé dans la neige hier, mais je laisse ça. Mais on a hier pour ça. Écoute, voilà ce qu'il faut faire. Et on s'y arriver. On dit que le mal est autour de nous, Dieu, mais nous devons avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Verset 16 de Job, la Bible dit il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit le feu de Dieu est tombé du ciel, embrasé les brebis et les serviteurs les a consumés. Ce verset peut choquer n'importe quel. Le feu de Dieu. Le monsieur est prouvé. Nous savons que l'épreuve, celui qui a initié l'épreuve, celui qui allait dire oh, ce gars-là, s'il te sait, c'est parce que c'est comme ça, c'était le diable. Mais la Bible dit le feu de Dieu est tombé du ciel. De quel Dieu qu'on nous parle? Est-ce qu'on nous parle du Dieu qui nous protège, du Dieu qui nous garde, du Dieu qui prend soin de nous? Oui, on parle du Dieu que nous servons. Amen. Au verset 12, Job 1, la Bible dit Dieu disait à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Est-ce que Dieu était complice de ce qui est arrivé à Job? Des questions que je pose sont des questions que je me pose parfois. Je me suis posé parfois. Est-ce que Dieu était complice de ce qui est arrivé à Job? Chez nous, on dit est-ce que Dieu était dans le coup? Vous savez, pour comprendre, pour donner des réponses à cette question, il faut lire toute l'histoire de Job. Et vous allez comprendre pourquoi Job peut dire même s'il me tue, je lui ferai confiance. Même s'il me tue, je lui ferai confiance. C'est dans Job chapitre 13, le verset 15. Je suis pas en train de dire en fait que Dieu était l'auteur de tout ce qui est en train d'arriver à Job.
Mais Dieu savait ce qui arrivait à Job. Dieu savait ce qui arrivait à Job. Comme aujourd'hui, Dieu sait tout ce qui nous arrive. Dieu sait toutes les situations par lesquelles nous passons. Il sait même celles qui vont arriver avant même que nous ne nous levions. Il sait même que pendant que nous étions en train d'adorer, il allait sortir avec le voiture, qu'il y avait des problèmes. Dieu sait tout. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Amen. Romains 8, 18 dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire de Dieu à venir, qui sera révélée pour tous, pour nous. Amen. Il y a une gloire à venir. Et c'est vers cette gloire-là que nos yeux doivent être tournés. Amen. Matthieu 5, 12 nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jésus lui-même a été persécuté. Et si c'est arrivé au maître, ça va nous arriver à nous les disciples. Jésus est passé par les épreuves. Et si ça lui est arrivé, ça va nous arriver aussi. Amen. Vous savez, il y a quelques temps, j'étais ici à cette même place et j'ai beaucoup parlé de l'histoire de Marie Miracle. Et demain, elle va avoir 2 ans. C'est une bénédiction du Seigneur pour ça. Amen. Et vous savez, pendant la période où elle est née, j'étais en stage à l'hôpital du Sacré-Cœur ici. Et c'était tellement dur, mais il y a un passage que le Seigneur m'avait donné, qui était une parole pour ce temps que j'avais imprimé, et au-dessus de l'ordinateur où je travaillais, je l'avais affiché. Tout le monde pouvait le voir, tout le monde pouvait le lire. Vous me demandez, mais ça veut dire quoi? Je dis, Ecclésiaste, allons-y, on va le lire. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Amen. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je ne sais pas si vous connaissez le lion là, mais un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Amen. Mais ça, c'était la phrase que le Seigneur m'avait donnée. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, tu me regardes, peut-être je parais comme un chien vivant, je n'aime rien, je suis endetté dans toutes sortes de problèmes. C'est toujours moi qui adore le Dieu, et c'est moi qui viens pleurer les problèmes. C'est moi qui viens avec des maladies, c'est moi qui viens avec toutes sortes de situations. Oui, je suis comme un chien vivant, mais je vaux mieux qu'un lion mort. Amen. Et ça, c'était une parole que le Seigneur m'avait donnée. Vous savez, tant que nous vivons, il y a de l'espoir. Le monde le dit aussi à l'extérieur, tant que tu vis, il y a de l'espoir. Mais notre espoir est en Jésus. Si notre espoir est en Jésus, nous allons avoir la force d'avancer. Amen. Et nous devons avoir de l'espoir en Jésus, non seulement sur cette terre, mais aussi dans le siècle à venir. Parce que la Bible dit que si c'est sur cette terre seulement que nous avons espoir en lui, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous devons croire aussi en lui pour la vie qui arrive. Amen. Et vous savez, tous les chrétiens passent par des épreuves. Si tu es chrétien, dans le chrétien, nous avons Christ, tu vas passer par des situations. Et là où nous avons, quelqu'un le disait, le pasteur Caruso le disait, parlant de ses parents, son père qui disait, nous nous rapprochons plus de la mort en fait. Nous nous rapprochons plus de la fin. Et plus nous avançons, ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Les gens vont s'organiser, le système va devenir de plus en plus dur, mais nous devons persévérer. Nous devons persévérer, avoir les regards fixés sur le Seigneur. Et vous savez, quand nous passons par les épreuves, je l'ai dit la dernière fois, et je vais le dire chaque fois parce que ça m'encourage moi-même. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Quand nous passons par des situations injustes, les gens nous regardent et attendent de voir notre attitude. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vécu une situation au travail que je peux appeler une situation d'injustice. Et quand tu vis de telles situations d'injustice, tu attends juste une occasion, tu peux te venger ou tu peux dire voilà, j'avais raison, je l'avais dit. Et l'occasion s'est présentée. Comme l'occasion s'est présentée pour David dans la grotte de faire du mal à Saül. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Il a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et dans chacune des situations qui nous arrivent, injuste ou injuste, il veut tirer gloire. Il veut sauver quelqu'un. Et la situation est arrivée, j'ai eu l'occasion de dire voilà, mais le Seigneur m'a dit calme-toi. Je me suis dit calmement, on a supporté la situation. Mais hier, je racontais la situation à quelqu'un, un collègue qui n'était pas là. Voilà ce qui s'est passé finalement. Et ça, c'était un collègue, peut-être qu'il va écouter un jour. Un collègue que j'ai invité toutes les semaines. Viens à l'église. Viens à l'église. Je lui envoie les liens. Je t'invite à l'église. Jésus, tu sais, j'ai tout fait. Il n'est jamais venu. Mais je lui ai expliqué l'histoire. Voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, mais je n'ai rien fait.
Et il est resté calme. Je le dis vraiment à la gloire du Seigneur. Il est resté calme pendant longtemps. Et il me dit, tu sais, tu es chrétien, je vais venir à ton église. Je dis, ah bon, oui, je viens à ton église et je te donne la date le 12 décembre. Je viens à ton église. Il dit, parce que si moi j'étais à ta place là, c'est pas ça que j'allais faire. J'allais me démonter. Mais pourquoi attends? Non, tu es vraiment chrétien. Je dis, gloire à Dieu. Je dis le 12 décembre, tu vas venir. Il dit, oui, je viens le 12 décembre. Je t'ai dit, je ne te donnais pas de date, mais je donne une date, je viens le 12 décembre. Une situation qui paraissait injuste pour moi, que je voulais plus régler en disant juste, écoute, monsieur, voilà. Et oh, mais désolé, Boaz, tu sais, non. Le Seigneur voulait se glorifier là. Donc je ne sais pas par quelle injustice tu passes, mais le Seigneur veut se glorifier dans cette injustice. Parce que lui, il la voit. Et il la connaissait même avant même qu'elle est atteinte. Amen. Vous savez, dans Actes chapitre 27, et si vous voulez le prendre, vous pouvez le prendre, mais je vais lire. La Bible nous parle d'une scène magnifique de la vie de l'apôtre Paul. Vous savez, Paul a payé un grand prix pour que nous ayons l'évangile. Il a payé ce prix-là pour que nous ayons l'évangile. Il a souffert pour le nom de Jésus au milieu des païens. Et dans Actes chapitre 26, il a fait appel à l'empereur César. On a mis dans un bateau et ils étaient en route pour Rome. Amen. Donc on va lire dans Actes chapitre 27, à partir du verset 7, je vais le lire. À partir du verset 7, Actes chapitre 27, la Bible dit: pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Nid, où le vent ne nous permet pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. Verset 10, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. Amen. Vous savez, Paul était prisonnier sur ce bateau et il a donné cet avertissement. Avant même de partir, il leur a donné un avertissement. Sur le bateau, il leur donne encore un avertissement. Mais on n'a pas écouté Paul. Sa parole n'avait pas de valeur en fait. Et c'est ce qui arrive avec le monde. Le monde nous regarde et parce qu'on n'est pas puissant, parce qu'on n'est pas riche, on n'est pas important, notre parole n'a pas de valeur. Mais ça ne doit pas nous empêcher de prêcher la parole, de dire ce que le Seigneur nous met à cœur. Parce que cette parole-là est pour le salut de leur âme. Amen. Isaïe 46, le verset 10 dit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. Vous savez, aujourd'hui, le monde est paniqué, court partout, cherche une solution, mais nous devons rester calmes. Parce que, lisant simplement Matthieu 24, on a toutes les informations. Le ciel qui est là maintenant et le temps à venir. Sur Daniel chapitre 9, on a toutes les informations concernant la période que nous vivons. Mais le monde ne le sait pas. Même si nous disons que voilà ce qui va se passer, ils ne croiront pas parce que nous ne sommes pas importants. Cela ne doit pas nous empêcher de prêcher la parole. Amen. Et je sais que tout le monde ici est sauvé, mais je vais parler à quelqu'un qui nous écoute. Parfois, tu entends un ami ou un frère qui vient te parler toujours de l'évangile. Fais-toi baptiser, fais-toi baptiser, fais-toi baptiser, fais-toi baptiser. Il faut que tu saches que c'est Dieu qui l'a placé près de toi. C'est Dieu qui l'a placé près de toi pour te donner la parole qu'il te faut. Amen. Et tu dois donner ta vie à Jésus en obéissant à l'évangile. Aujourd'hui, j'ai décidé de le dire de cette manière parce que c'est comme ça dans ma vie de Trinité qu'on nous l'a dit. Donne ta vie à Jésus. Oui, c'est important de donner sa vie à Jésus, mais en obéissant à l'évangile. Amen. Parce que la prière du pécheur ne sauve pas. La prière du pécheur ne sauve pas. Vous savez, quand Paul a rencontré les disciples de Jean, dans Actes chapitre 19, il n'y a pas eu de prière du pécheur. Ils ne se sont pas juste arrêtés, il a dit: est-ce que tu veux accepter Jésus? Lève la main. Comme on le voit de grandes croisades un peu partout dans le monde. La prière du pécheur ne sauve pas. Amen. Dans Actes chapitre 2, quand Pierre prêche la parole, les 3000 personnes ne lèvent pas la main simplement pour dire: j'accepte Jésus dans mon cœur. Non. Amen. Marc 16, verset 15 nous dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu dois donc obéir à l'évangile. Donner ta vie à Jésus en obéissant à l'évangile. Et la Bible dit que l'évangile,
De la même manière que ces 3 étapes, de la même manière qu'il est mort, enseveli, ressuscité, tu dois aussi mourir, être enseveli et ressusciter. Ça ne veut pas dire qu'on va te fusiller, te clouer à la croix, non. Mais tu dois te repentir de tes péchés. Amen. Tu dois te repentir de tes mauvaises voies. Laisser mourir ce vieil homme et laisser la nature, laisser Christ venir habiter en toi. Tu dois délaisser le mensonge, la colère, toutes ces choses qui te mettent loin de Christ. Cesser d'aller en voie de lui. Amen. Et commencer à aller à J-Péniel pour servir le Seigneur. Amen. Tu dois commencer à vivre pour le Seigneur. Amen. Se repentir, c'est ça. Non seulement regretter, confesser, mais abandonner totalement. Amen. Et après ça, être enseveli dans les eaux du baptême au nom de Jésus. Amen. Pour le pardon de péché. Amen. Parce que le détergent qui lave nos péchés quand nous entrons dans l'eau du baptême, c'est le sang de Jésus. Amen. Et comment on obtient ce sang? Quand on l'invoque. Quand on dit Jésus, son sang vient. Les sacrificateurs, le Sanhédrin, tous ces gens-là avaient arrêté Paul, avaient arrêté les disciples et leur ont dit arrêtez de prêcher dans ce nom parce que quand vous invoquez son nom, son sang vient sur nous. Quand on invoque son nom dans l'eau du baptême, le sang vient sur nous. C'est pourquoi nous prêchons le baptême au nom de Jésus, comme les apôtres l'ont prêché. Et comme le pasteur Kaouzé le disait hier, par le baptême, tu entres en Christ, tu revêts Christ. Mais après cela, il faut que tu reçoives Christ en toi. Parce que la Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus est l'Esprit. Il faut que tu reçoives le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue qui va te donner la force de vivre pour lui. Et si tu as quelqu'un proche de toi qui t'annonce ces choses chaque jour, ne le prends pas à la légère. Un jour, la personne ne sera plus là. Saisis l'occasion et obéis à l'évangile et commence à vivre pour le Seigneur. Amen. Que la gloire revienne à Jésus. Et alléluia, gloire revienne à Jésus. Amen. Pour revenir dans l'histoire de Paul, il se trouve sur le navire et la Bible dit que le navire est ballotté de toutes parts. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes souvent pris dans ce genre de tempête. À gauche, ça va mal. À droite, ça va mal. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Amen. Amen. Mais la Bible dit que le bateau de Paul était balancé de toutes parts. Il était dans ce bateau, mais dans ce genre de situation, nos regards doivent être tournés vers le capitaine du bateau. Jésus est le capitaine du bateau. Vous savez, le jour où nous obéissons à l'évangile, peut-être que nous ne le voyons pas actuellement, mais nous venons déposer nos vies à ses pieds en fait. Nous laissons nos vies là. Et quand on a tout donné sa vie, qu'est-ce qu'il nous reste? On lui a tout donné. Donc si tu donnes ta vie, comme on le dit, tu donnes ta vie et que tu ne laisses pas Jésus conduire ta vie, tu veux essayer de la conduire toi-même, tu ne peux pas avoir deux capitaines dans un bateau. Tu auras l'impression que tu n'avances pas. Parce que tu ne laisses pas le capitaine conduire le bateau. Amen. Donc, pour revenir dans Actes chapitre 27, le verset 12, la Bible dit, et comme le port n'était pas loin, d'abord le verset 11, le centenier écouta le pilote le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas loin, il n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénice, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. L'hiver aussi, c'est dans cette tempête. Amen. Et quand on va plus loin, toujours dans cette histoire, au verset 18, l'apôtre Paul dit, la Bible dit, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Ça veut dire toute la nourriture qui était dans le bateau a été totalement jetée. Vous savez, sans la nourriture, c'est difficile de vivre, d'être en forme. Et dans un bateau, sur une tempête, ça prend de la force, ça prend de l'énergie. Mais il a fallu qu'ils jettent toute leur nourriture pour alléger le bateau. Vous savez, parfois les épreuves, les situations que nous rencontrons vont nous mettre à genoux. Si c'est le cas, c'est une bonne position pour prier. C'est une bonne position pour crier au Seigneur. Si tu te retrouves à terre, pleure, crie à lui. Amen. Et même si tu es affamé, jeûne et prie. Ça veut dire que c'est le temps de jeûner. Amen. Je ne dis pas pour rire de quelqu'un, mais je sais de quoi je parle. Si tu es affamé, jeûne. Amen. Et parfois, nous sommes tellement tournés vers la tempête que nous oublions qu'il y a une solution. Ne regardons pas la tempête, mais regardons celui qui peut calmer la tempête. Amen. Amen. Au verset 22 de Actes chapitre 27, la Bible dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura pas de perte que celle du navire. Amen. L'apôtre Paul était serein, parce qu'il dit au verset 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Amen. Un ange lui est apparu pour dire, n'aie pas peur, personne ne va mourir dans ce bateau. Vous savez, il s'appuyait sur la parole de Dieu. Parce que Dieu lui avait dit qu'il n'allait pas mourir,
lui il était calme. Eux ils étaient troublés, jetaient les choses, il les observait. Dans ce monde qui est troublé, où les gens cherchent, courent partout, nous devons avoir le regard fixé sur le Seigneur. Vous savez, à leur époque, ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas la parole du Seigneur. Si quelqu'un m'a dit, mais un ange ne m'a pas encore dit quoi faire dans ma situation. Mais la Bible te dit tout. Toutes les promesses sont dans la Bible. La parole du Seigneur est déjà écrite. Il suffit juste de nous l'approprier et de prier cette parole et le Seigneur va nous donner la force. Amen. Dans chacune des épreuves, Dieu nous donne une parole. Dieu nous donne toujours une parole pour chaque situation où nous sommes afin que nous puissions tenir. Ésaïe 55:10 dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu qui est sortie de sa bouche, qui est écrite, qui est gravée, tant qu'elle n'a pas accompli son effet, elle ne retourne pas à lui. Je ne sais pas quelle parole ce Dieu vous a donnée. Si vous avez donné encore, lisez la parole. Priez, puis lisez la parole, vous allez voir. Et moi, je crois que cette semaine est une semaine, la semaine qui vient de passer là, c'est une semaine où nous avons reçu le maximum de paroles. Le maximum de paroles. On a reçu que nous ne sommes pas David, que Jésus est notre David. On a reçu que c'est dans nos faiblesses que se manifeste la puissance de Dieu. On a reçu tellement de paroles. Tu peux t'appuyer sur cette parole. Comme le pasteur le dit toujours, c'est du cash. Tu peux aller à la banque avec et encaisser. Tu peux t'appuyer dessus et le Seigneur va se glorifier. Amen. Vous savez, le verset 30 de ce passage, on va le lire de Actes chapitre 27. La Bible dit, la situation s'est détériorée et les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pourrez être sauvés. Vous savez, quand un bateau coule, les derniers qui doivent partir sont les marins. Et dans la situation que nous avons ici, ceux qui étaient les premiers à vouloir fuir, c'était les marins. Et c'est celui qui n'était pas marin qui était en train de leur dire non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. Nous sommes la lumière du monde, comme la Bible nous dit. Et nous devons prier, éclairer le monde. Et nous ne devons pas faire de compromis avec les principes bibliques. Surtout dans le temps où nous sommes. Ce n'est pas le temps de faire des compromis avec les principes bibliques. J'ai commencé l'étude biblique avec quelqu'un qui m'amenait tellement dans des discussions, le parler en langue, c'était tellement long et j'ai juste écrit Dieu pasteur Serge, voici ce qui vient de se passer. Il m'a dit écoute, nous sommes à la fin des temps, je vais le partager avec chacun de vous. Il faut juste annoncer la parole, prêcher la vérité, prêcher les principes bibliques, la doctrine apostolique, encourager les gens 1, 2, 3 fois, mais de faire attention aux videurs d'énergie. Parce que les videurs d'énergie spirituelle qui sont là, avec qui tu vas passer des années sur le même sujet et ça ne bouge pas. Fais ce que tu as fait, le Seigneur fera le reste. Mais ne perds pas ton temps sur la personne parce que si tu parles 2, 3 fois, 4 fois et plus ça ne bouge pas, on va prier le Seigneur va te convaincre. Il y a une autre personne qui a besoin de moi. Et je vais continuer d'annoncer la parole. Amen. Nous ne devons pas faire de compromis avec la nouvelle naissance. Vous savez que la nouvelle naissance, c'est naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est être baptisé d'eau au nom de Jésus. Avant cela, il faut se repentir de ses péchés. La naissance d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Quelqu'un me disait, le signe de l'évidence du parler en langue, c'est la joie, c'est la prophétie, c'est ceci. Je dis, écoute, quand je regarde la parole de Dieu, la première fois dans Actes chapitre 2, ils ont parlé en langue. Si eux, ils ont parlé en langue, moi, ça ne va pas être différent, ça va être la même chose. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous ne devons pas faire de compromis avec la sanctification. Nous ne devons pas faire de compromis avec la sanctification. Coucher avec quelqu'un, c'est un péché encore. Sans le mariage, il faut le dire, il faut l'annoncer. L'homosexualité, c'est un péché, il faut le dire sans crainte. Même si aujourd'hui, il faut le dire, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Et je vais le dire toujours, amen. Et comment on appelle? Prendre une décision qui est guidée par la peur. Parce qu'on a peur, on va faire ceci, et tout le monde, non, nous ne devons pas faire de compromis, être toujours focalisé sur le Seigneur. Même si les autres passent par ce chemin pour la voir, moi je vais être comme ça. Parce que comment je vais la voir de cette manière, Dieu va se glorifier. Amen. Amen. Et vous savez, dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont fait des compromis avec la volonté de Dieu ont fini par le regretter. Parce que les compromis sont comme on dit, un adage qui dit, à force de trop jouer avec la peau de la souris, on finit par l'abîmer. À
force de jouer avec tout doucement. Oh non, ça, on peut faire un peu. Non, ça, c'est pas. En tout cas, chacun de nous sait où se trouve et puis quel compromis nous guette. Mais les compromis sont autour de nous. Les situations viennent pour nous dire fais un compromis, fais ceci. Mais ne baissons pas les bras. Soyons fermes dans la vérité, soyons fermes dans la doctrine apostolique, marchons avec assurance. Amen. Et au verset 32, je reviens encore dans le passage. Alors les soldats coupaient les cordes de la chaloupe et ils la laissaient tomber. Vous savez, au début, ils n'ont pas écouté l'apôtre Paul. Il leur a dit, ne montez pas, n'allons pas, ça va être dangereux pour nous. Et là, quand il leur dit, ne descendez pas, sinon vous allez mourir, ils se rendent compte que ce gars-là ferait mieux de l'écouter. Et c'est là qu'ils commencent à l'écouter. Ils commencent à l'écouter. Amen. Et quand tu vas plus loin dans l'histoire, à partir vers le verset 41, la Bible dit, il rencontrait une longue terre, c'est-à-dire le bateau a rencontré la terre, et il fit échouer le navire, et la proue s'étant engagée, resta immobile, tandis que la proue se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à tous ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la rive, la terre, et aux autres de se mettre sur les planches et les débris du navire. Ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. Vous savez, le centenier avait méprisé Paul. Paul n'avait pas fait d'école de batelier, école de marine, rien du tout. Il l'a méprisé au début, mais l'épreuve a fait que Paul a gagné sa confiance. Amen. Et la Bible dit dans Jean chapitre 15, le verset 19, je finis bientôt. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. C'est pourquoi ne t'étonne pas si tu es persécuté. Ne t'étonne pas si tu te sens, tu es seul dans ta famille qui sait Dieu, que tout le monde te regarde comme Ne t'étonne pas si tu te retrouves dans une situation où tu étais engagé dans une certaine église et aujourd'hui les gens te regardent, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es fou ou quoi? Ça va pas? Non, ne t'étonne pas que cela arrive, parce que cela arrive aussi au Seigneur. Amen. Mais continue d'aimer le Seigneur. Continue de prier pour tous ceux-là qui te persécutent et le Seigneur va le faire. Amen. Vous savez, tout ce qui nous arrive a un objectif. Et Paul l'a bien reconnu. Il a dit dans Philippiens chapitre 1, le verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » Il dit tout ce que lui qui était enchaîné, qui était battu, qui souffrait de toutes sortes de souffrances, qui avait même une douleur dans le corps, dit tout ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Est-ce que non, cela n'a pas permis de dire tout ce qui m'est arrivé a permis à quelqu'un d'être sauvé, a permis à ma famille de venir à Christ? Vous savez, 276 personnes qui étaient dans ce bateau ont su qu'il y avait un Dieu qui parlait à ses enfants. Parce que Paul a dit, un ange de Dieu que je sais m'a parlé. Et s'il y avait des païens dans ce bateau, ils ont entendu parler d'un Dieu vivant grâce à ce que Paul a vécu. Grâce au fait qu'il était dans les chaînes. Est-ce que Dieu savait tout ce qui arrivait à Paul? Oui. Et il le contrôlait. La Bible dit qu'il est l'ami des prisonniers. Il est avec ceux qui ont le cœur brisé. Il élève ceux qui ont le cœur brisé. Toutes les épreuves par lesquelles nous passons, il nous soutient. Et vous savez, quand on pourrait venir à l'histoire de Job, quand tu lis Job chapitre 42, le verset 10, la Bible dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Job ressemblait, quand la Bible décrit, même pas un chien vivant, il ressemblait même à un chien mort. Il avait des plaies sur lui, toutes sortes de situations. C'était des douleurs terribles. Il n'y avait aucun antibiotique pour l'aider. Mais il souffrait terriblement et il ressemblait à rien. Mais ceux qui l'ont vu des années plus tard ont vu même un lion vivant. Quelqu'un qui était restauré dans tous les domaines de sa vie. Vous savez, parfois nous passons par des douleurs, des
la maman est décédée, je me disais, Seigneur, elle a été malade pendant longtemps, pourquoi tu l'as pas guérie? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et aucune maladie ne doit nous empêcher de servir Dieu. Aucune douleur ne doit nous empêcher de servir Dieu. Aucune. Quand je dis aucune, je dis aucune. Je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu des douleurs et je sais aucune douleur ne doit nous empêcher de servir Dieu. Au contraire, la douleur doit nous amener à vivre pour Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul avait une douleur dans son corps et il dit dans 2 Corinthiens 12, verset 7, et pour que je ne sois pas en feu d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a mis une écharpe dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enivrer. Amen. Et il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Je ne sais pas combien de fois tu as prié pour que Dieu te guérisse, Dieu te restaure, Dieu t'enlève la douleur. Mais Paul dit qu'il a prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de lui. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est elle qui fait que le matin, quand la fin du mois arrive, il n'y a aucune facture qui arrive pour payer pour l'air que nous respirons. La grâce de Dieu, c'est elle qui fait que, malgré tous les crimes que nous avons commis, nous pouvons nous présenter dans sa présence. Il n'y a pas de tonnerre qui tombe sur nous parce que sa grâce nous a sauvés. La grâce de Dieu, c'est elle qui veille sur nous, qui nous garde. Et qui fait que tu peux être dans une voiture, tu passes, tu arrives à la maison, tu vois dans les nouvelles, il y a eu un accident, 4 morts. Mais je suis passé là à peine parce que sa grâce t'a sauvé. Et il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il ne dit pas ma puissance s'accomplit dans ta force, mais il dit ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça veut dire que nous sommes dans nos faiblesses, et Paul le dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ça veut dire que quand je vais avoir une faiblesse, je ne dis pas que quelqu'un se contenter de sa faiblesse, mais il dit, Seigneur, tu es capable de me guérir, guéris-moi. Et même si je ne suis pas encore guéri, je vais te servir. Je vais témoigner, je vais vivre pour toi, je vais marcher pour toi. Quelqu'un qui va me voir va dire, ah non, tu avais été malade, oui, mais je servais mon Dieu. Il va continuer lui aussi de servir Dieu. Amen. Si on peut tous se lever, on va lire un dernier passage pour terminer. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 8. C'est de là que j'ai tiré le titre d'exhortation. La Bible dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Amen. Nous sommes pressés de toute manière. Dans le siècle où nous sommes, autour de l'apôtre Paul, ils étaient pressés. Mais nous sommes, je ne sais pas comment on le dit, nous sommes doublement pressés. Pressés par les persécutions dans nos familles, au travail, les problèmes financiers, les maladies, pressés par des prières que nous adressons à Dieu et qui ne sont pas encore exaucées. Il y a une certaine pression qui règne dans notre cœur, une certaine douleur, tristesse même qu'on peut ressentir parfois. Nous sommes pressés par tous les événements qui arrivent. Nous sommes pressés par le coronavirus, les maladies, toutes sortes de choses. Et la Bible dit, non réduit à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Amen. Oui, la situation m'a surpris, j'ai prié, j'ai pleuré, mais je ne suis pas déçu parce que mon Dieu est vivant. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Verset 9, persécutés, mais non abandonnés. Parce que nous avons un soutien. Jésus est le rocher qui nous soutient. Amen. Quand nous chantons Jésus est le rocher de ma vie, c'est là. Savoir ce que est le rocher, c'est quand les épreuves arrivent. Parce que tu peux t'appuyer sur le rocher et ne pas tomber. Amen. Abattus, mais non perdus. Ça veut dire des gens qui sont abattus, mais qui sont perdus. Ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller prendre une corde et se prendre pour se jeter dans l'eau. Je suis abattu, mais je ne suis pas perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Je ne sais pas si vous entendez ce verset, mais la Bible dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Vous savez, la mort de Jésus n'a pas juste été un seul coup et il est mort. Il a été battu copieusement. Battu sévèrement avec des lanières. Pasteur Kaouzi a enseigné dessus plusieurs fois, décrivant cette scène. Sa peau étant arrachée, exposée face au soleil, percée, et toute la douleur qu'on peut ressentir dans un tel moment, sans avoir un soulagement, la Bible dit, nous le portons dans notre corps. Nous le portons dans notre corps, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Vous savez, peut-être qu'aujourd'hui, personne ne nous envoie comment on appelle ça, devant les tribunaux pour être jugés, maltraités, quoi que ce soit. Mais eux l'ont été. Et la Bible dit que quand la colère, quand la grande tribulation va arriver, ces choses vont arriver. Prions Dieu que nous soyons enlevés avant. Prions Dieu que nous soyons enlevés avant. Moi, la chose à laquelle je pense toujours et qui me fait vraiment le plus,
C'est, tu peux épargner autant d'argent et le signe de la bête arrive et tu ne peux plus toucher à cet argent. En tout cas, la vie change. Plus de loyer, tu ne peux plus payer de loyer, plus de nourriture. Ça va être des jeunes qui voient des enfants, des gens mourir parce que tu as accepté. Ça va être dur. Amen. Et ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. C'est ça notre espérance. C'est ça qui doit être dans notre cœur quand nous marchons chaque jour. C'est ça qui doit nous garder, nous faire tenir. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi, verset 16, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme extérieur c'est cette chair qui souffre, qui est malade, qui a des diagnostics des médecins et autres, lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Car nous, légères afflictions du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Nous l'avons chanté tout à l'heure, j'ai entendu quand je venais, la nouvelle Jérusalem, je l'aime, moi je vais y aller. Nous devons désirer plus que jamais d'aller à la nouvelle Jérusalem. Mais le chemin pour arriver à la nouvelle Jérusalem est un chemin tortueux, difficile. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est étroit. Parce que peu de personnes veulent l'emprunter. Mais nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme. De grandes choses nous attendent au ciel. Parce que quand vous l'a dit hier, je le dis pour terminer, je n'ai peut-être pas beaucoup d'or dans mon compte, je n'ai peut-être pas beaucoup d'argent. Mais au ciel, je marche dans les rues en or. Ça doit me motiver. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ensemble? Vous savez, la Bible dit de nous encourager par des hymnes, par des cantiques, par des exhortations. Et ce soir, c'est un message d'encouragement. Tenons ferme dans notre marche avec le Seigneur. Si nous pouvons élever la voix et parler au Seigneur ce soir, parler au Seigneur pour nos familles, pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, élevons la voix et prions ensemble. Alléluia. Papa, nous voulons éternel Dieu de gloire, bénis ton nom ce soir. Jésus, tu connais nos vies. Tu nous connais plus que tous, papa. Tu nous as créés et tu nous gardes, papa, dans t'aimer, éternel. Papa, peu importe la situation, nous savons que tu es là. Nous voulons te bénir parce que ton nom est glorifié au travers de nos situations. Papa, seulement aide-nous à bénir, papa. Aide-nous à avoir le regard fixé sur les choses invisibles. Aide-nous à regarder à la Jérusalem céleste, papa. Qu'un travail, qu'une femme, qu'un mari, qu'un compte bancaire, papa. Que la santé, qu'un problème, une douleur quelconque, papa, ne nous empêche pas, papa, d'aller dans la Jérusalem céleste éternelle. Nous voulons avoir les yeux tournés vers toi éternel, papa. Dans la tempête, nous voulons regarder à toi, papa. Aide-nous à prier, papa, au milieu de la tempête. Aide-nous à prier auprès de nos familles, papa. Aide-nous à prier auprès de nos amis, de nos collègues. Aide-nous, Jésus, à être la lumière du monde pour nos voisins, papa. Aide-nous, éternel, à tenir ferme, papa. Que nous ne fassions point de compromis avec ce monde, pas de compromis avec l'évangile, ni avec la sanctification, mais que nous puissions être véridiques, toi, papa, dans notre marche avec toi. Que nos regards soient tournés vers toi, papa. Nous savons que nous sommes dans la fin, papa. Aide-nous, papa. Restaure-nous, papa. Restaure le zèle, papa. Éternel, que nous puissions, Dieu de gloire, tenir ferme, papa. Que notre zèle, papa, le zèle de l'évangile nous embrasse, éternel. Afin que nous puissions marcher, papa, la tête haute, éternel. Aide-nous à tenir, avoir les yeux tournés vers toi, comme Jean l'avait. Au nom de Jésus, papa. Aide-nous, éternel. Fortifie une famille, fortifie une maison, fortifie quelqu'un, papa. Visite nos maisons, restaure et guéris. Nous savons que tu es guérisseur, papa. Nous savons que tu pouvoir, nous savons que tu prends soin de notre éternel. Et je prie que tu restaures, papa, les familles brisées, papa, les familles séparées. Restaure le cœur du mari et de la femme au nom de Jésus. Restaure le cœur des enfants, papa. Que nous puissions réaliser que nous avons été dans l'éternel. Papa, guéris, visite
chose à la fin qui m'a encore aimé moi l'esprit. Comme le pasteur Kausi a dit, peut-être le compte tabac n'est pas plein, peut-être le compte tabac n'est pas chargé. Mais on oublie quelque chose aussi, que la Bible dit que c'est une source de piété qui est la satisfaction. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que quelqu'un a des problèmes financiers ici? Mais est-ce que quand tu as des problèmes financiers, Dieu n'a pas honte contre le problème? Moi, je me rappelle que j'ai traversé des situations, mais je ne me rappelle pas un seul problème financier que j'ai traversé et que j'ai encore maintenant. Les problèmes que j'ai maintenant sont les nouveaux problèmes, parce que le diable ne peut pas me lâcher. Moi, honnêtement, je vous dis sincèrement, je n'ai jamais vu quelqu'un dans l'église qui est pauvre. Même dans l'église apostolique. Tu vas voir, Dieu va faire que la personne traverse des situations, et Dieu va toujours t'accuser. Amen. Parce qu'il te fait grandir. Amen. Alors Dieu essaie de faire comprendre que ce n'est pas l'abondance de la richesse, c'est l'abondance du Seigneur. Voilà pourquoi il dit je donnerai la vie à l'abondance. Mais vous savez quoi? La Bible dit tu as 1 Corinthiens 3 que l'œuvre de chacun sera manifeste. Ça part du bois, du chaume, des pierres précieuses, de l'or. Le chaume, ça brûle facilement. Le bois, ça brûle un peu plus lentement, mais ça brûle. Les pierres précieuses, ça fond après une certaine chaleur, mais ça reste plus longtemps. Mais l'or, ça ne fait que se purifier. Ce qui veut dire que quand tu mets peu d'impact, peu d'accent sur les choses de ce monde, tu es en train d'économiser au ciel. Le compte d'impact est spirituel. Le pasteur de raconter l'histoire de quelqu'un qui allait au ciel, mais qui avait de justesse. Quelqu'un qui était riche, mais il donnait toujours la dîme. Il donnait toujours ça. Il faisait le minimum. Il est arrivé de justesse. On a trouvé son nom. Il était content. Ah, je suis au ciel. Et maintenant, on va lui montrer sa maison. Il marche. Il fait caler. Il voit tous ces points. Il dit waouh, c'est sûr que moi aussi je vais avoir. Il marche. Il marche. On a même loin. On lui montre une vieille dame. Elle est faite de rafraîchir. Amen. Écoutez, il y a quelque chose. Je ne suis pas en train de vouloir faire regretter à quelqu'un de Dieu. Mais vous savez, Dieu n'oublie jamais. Il y a des détails que Dieu ne donne pas sur le ciel parce qu'il ne veut pas vous décourager. Mais je vais vous donner un détail. La Bible dit comment marcher sur les rues en or. Amen. Amen. Mais la Bible dit quelque chose par rapport aux rues en or, c'est pour tout le monde. Si tu marches sur la rue, c'est pour tout le monde. Mais quelqu'un ne peut pas rentrer chez toi sans ton autorisation. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vais vous préparer une maison, une place. Tout le monde n'aura pas la même place. Amen. Si tu souffres, si tu es pauvre à cause de Jésus, tu as tué dans la dîme. Tu aimes le Seigneur, tu donnes, tu investis dans le Seigneur, tu vas voir ce que Dieu va te donner. Amen. Dieu est Jésus, Dieu ne va jamais. Les gens ont besoin de cette vision. C'est pour ça qu'on appelle ça des révélations. Comprendre que ça avec quoi Dieu te bénit, tu dois bénir son œuvre. Tu dois bénir son église. Tu dois redonner parce que Dieu a l'abondance. La Bible dit que les montagnes lui appartiennent, les vaches lui appartiennent, les troupeaux lui appartiennent. Dieu n'a pas de problème de pauvreté. Alors tu n'auras pas de problème de pauvreté. Mais si ton cœur est au mauvais endroit, voilà pourquoi on dit que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Moi, je suis aujourd'hui que mon cœur est en Jésus. Merci beaucoup d'être venu, n'est-ce pas? Une dernière petite recommandation avant qu'on écoute. Aujourd'hui, on ne va pas manger les chaises, comme d'habitude, mais seulement on va asperger ces chaises-là de ce liquide qui est là. On va juste essuyer et puis les laisser telles qu'elles sont. Alléluia. Merci. Voilà. Chacun peut se servir. N'oubliez pas. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion. Alors, ne manquez pas demain, il y aura beaucoup de révélations. C'est ça, c'était le frère Yannick. Au revoir et à très bientôt. Amen.